Bonjour et bienvenue pour cette petite explication sur la gestion de la douleur par l'hypnose. Alors, il y a des choses qui sont importantes à savoir au niveau de la douleur. Une douleur ne peut être traitée par l'hypnose que si, au préalable, elle a été vue, la personne a été vue par un médecin, de manière à éliminer toutes les causes physiologiques de la douleur, de manière à être sûr de ce qu'on fait. Parce qu'une douleur est une alerte. Et il est important, quand il y a une alerte qui se met en place, de savoir à quoi elle correspond. Pour les douleurs chroniques, pour les douleurs qui existent depuis des années et sur lesquelles, au niveau médical, il n'y a pas forcément de solution, on peut utiliser l'hypnose pour aller réduire ces sensations. Par expérience, lorsqu'on fait une séance avec quelqu'un pour aller réduire, adoucir une sensation au niveau du corps, on va d'abord poser une question au niveau inconscient. On va demander si cette douleur est d'origine émotionnelle ou physique. Et surprenamment, très souvent, on a une réponse de la partie inconsciente comme quoi la douleur est une douleur émotionnelle. C'est-à-dire que la personne a reçu un choc émotionnel et elle va générer elle-même un problème physiologique. Je reçois un choc émotionnel dû à un départ, dû à quelque chose qui s'est produit, dû à un deuil, dû à certaines choses. Et le fait d'avoir eu ce choc, je vais aller me générer une réaction, soit une réaction allergique, soit une douleur dans un genou, soit une douleur dans l'épaule. On va aller se générer soi-même des douleurs. Et la capacité de notre cerveau à ce niveau-là est infinie. On peut très souvent aller générer des choses étonnantes, des choses désagréables, simplement par les émotions qu'on va avoir à l'intérieur. Et dans ce cas-là, justement, l'hypnose peut être intéressante. Pour tout ce qui est douleur émotionnelle, il suffit de résoudre l'émotion qui est derrière et automatiquement, la douleur physique va s'atténuer et disparaître dans les heures qui suivent. Si la douleur était physique, on peut changer les perceptions du cerveau. Aujourd'hui, il est admis que toutes les douleurs physiologiques, toutes les douleurs physiques que l'on a, sont dues à des interprétations de notre cerveau. Si jamais on se coupe un doigt, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous vous coupez le doigt pendant que vous êtes en train de faire la cuisine, et vous êtes en train de bricoler, le doigt est coupé, vous vous en rendez pas compte, il n'y a aucune douleur. Et tout d'un coup, vous regardez votre main, vous voyez que le doigt est coupé, et là, la douleur arrive. Parce que il s'est passé quelque chose, à un moment ou à un autre, vous avez été privé des informations électriques qui étaient transmises au niveau du corps vers le cerveau, et le cerveau n'a pas su qu'il y avait eu cette atteinte à l'intégrité du corps. Donc, il n'a pas réagi. Cet exemple, il est quelque part assez signifiant. Il permet de comprendre que toute douleur est en réalité une interprétation de notre cerveau. Le cerveau reçoit un message électrique du corps via les nerfs, via la moelle épinière, et il interprète ce message et il lui attribue une sensation. En hypnose, on peut intervenir sur ces sensations et aller changer la perception de ces sensations. On peut très bien aller, par exemple, une personne qui a une douleur au genou, on peut aller réduire la sensation et la transformer. Au lieu que ce soit une sensation de douleur, ça pourrait être une sensation de chaleur ou une sensation de froid. On peut vraiment faire des choses intéressantes en hypnose pour transformer les perceptions, pour vraiment donner du confort. Une personne qui a un mal de dos depuis des années, on peut aller remplacer cette sensation par autre chose, en mettant là aussi des garde-fous. On met ce qu'on appelle en hypnose des fusibles, des sécurités qui vont faire en sorte que même si la sensation a diminué, on fera en sorte que la personne ne puisse pas prendre des risques et amplifier ce qui se passe au niveau physiologique. Donc, en hypnose, on peut, au niveau de la douleur, agir à deux niveaux. Au niveau émotionnel, si la douleur physique est liée à quelque chose d'émotionnel, ou au niveau physique,
si jamais il y a un problème physiologique, et veut dire atténuer. On ne fait jamais complètement disparaître une douleur. On la réduit, mais on ne la fait pas disparaître de manière à ce que l'alerte reste. Une douleur qui est à un niveau de 5, 6, 7, si on la fait descendre à 1 ou 2, c'est beaucoup plus confortable pour la personne. Il y a plein de petites astuces qu'on peut utiliser pour la gestion de la douleur. Voilà, c'est quelque chose qui me semblait important et utile de présenter. L'hypnose, notamment l'hypnose ericksonienne, fonctionne très bien sur la gestion de la douleur. Il faut bien cibler les choses, il faut s'assurer que la personne a été vue par un médecin et que cette douleur n'est pas l'alerte qui alerte sur autre chose au niveau du corps. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.